peux avoir la meilleure offre du monde, si ton logo il fait amateur, tu perds ta confiance avant même d'ouvrir la bouche. Il y a 90% des logos qui ont les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je vais te montrer lesquelles et comment les éviter. Salut, c'est Vadim, bienvenue sur Pearl. Ici, on parle de branding stratégique et pas que de déco. Que tu sois entrepreneur, en refonte de marque ou juste curieux, tu vas gagner un œil neuf et peut-être éviter une grosse perte de crédibilité. La première erreur, c'est vouloir en dire trop. Le résultat, on se retrouve comme en haut avec des logos surchargés. On comprend rien de ce qui se passe sur le logo et il n'y a pas d'empreinte forte et marquante. Il y a des polices qui sont surchargées, des icônes dans tous les sens et parfois on a même le slogan sur le logo. Dans 90% des cas, ça devient illisible. Ce que les gens oublient, c'est que ton logo, il doit être avant tout fonctionnel. Il doit passer en 50 pixels sur une icône Instagram, sur une carte de visite, une enseigne, floqué sur un t-shirt ou encore sur un colis. Un bon logo, c'est comme un bon pitch. Il est court, clair et mémorisable. Si tu dois t'y reprendre à 2 fois pour le comprendre, c'est déjà beaucoup trop. La deuxième erreur, c'est un logo hors sujet. Ça arrive quand tu veux juste un logo stylé, quand tu penses pas à ce que tu veux transmettre réellement. Par exemple, ce serait un thérapeute qui a un logo rouge et noir, des couleurs agressives et sinistres. Euh, évidemment, avec cette connotation, ils ont beaucoup d'autres connotations qu'on verra dans d'autres vidéos, alors qu'ils sont là pour rassurer et rendre plus heureux leurs patients. Ou encore, comme dans l'exemple, un avocat qui a un logo qui ressemble à un graffiti. Ça va pas du tout. Résultat, tu perds en crédibilité, ou pire, tu fais fuir ton vrai public. Ton logo, c'est une vibe, une vibration en anglais. À la seconde, tu dois faire ressentir que tu es pro, sérieux, et que tu es dans le monde de tes prospects. Il doit rassurer avant même que tu parles. La troisième erreur, c'est de faire comme tout le monde. Quand tu vois une tendance sur Dribbble, Behance ou même sur Pinterest, tu as envie de la copier. Mais le résultat, c'est que les logos ils se ressemblent tous. Le design, il est plat, il est sans vie, la typo, elle est light et les couleurs, elles sont pastel et donc pas marquantes. Ça peut marcher parfois, les couleurs pastel ou un design assez plat, mais si tout le monde fait pareil, tu disparais dans la masse. Et même pire, les tendances, elles passent. Ce qui peut être tendance en 2023, ça peut être has-been en 2025. Ton logo, c'est pas un filtre Insta, c'est ton identité. Il doit être pensé pour tenir dans 10 ans, pas uniquement dans 10 semaines. Alors si tu as un logo en ce moment, pose-toi ces 3 questions. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'il est lisible partout? Est-ce qu'il colle vraiment à mon image? Et dis-moi en commentaire quelle erreur t'as déjà eu 100 fois sur des logos, ou même quelle erreur toi-même t'as fait. Je lirai tous les commentaires. Mais surtout, un bon logo, c'est pas juste un logo qui a pas d'erreur, c'est un logo qui travaille pour toi. Il te rend crédible, t'associe à une émotion et te colle à la peau. Il crée une véritable encre mentale dans le cerveau du client. Ton prospect, en gros, il doit voir le logo, ressentir une émotion et comprendre ta position, sans même que tu aies à t'exprimer. En résumé, on a vu qu'un logo, s'il est trop compliqué, il devient illisible, ce qui devient inintéressant pour le client et aucunement compétitif. Ensuite, on a vu que si ton logo, il n'est pas aligné avec ton produit ou ton service que tu proposes, ça crée une confusion dans la tête du client et ça fait un frein à l'achat. Enfin, on a vu qu'un logo trop tendance, il est oublié souvent dans l'heure ou la journée après l'avoir vu. Et ça, c'est exactement ce qu'on évite chez Pearl. Chez Pearl, on crée un logo bien pensé, réalisé de la bonne manière et qui te distingue vraiment et te donne une image crédible. Alors si t'es intéressé, clique dans la description. On t'a préparé un process ultra simple et détaillé afin d'obtenir exactement le logo que tu veux. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner, ça m'aide énormément. Dis-moi en commentaire quel logo tu veux qu'on analyse dans la prochaine vidéo. C'était Vadim, à bientôt sur Pearl.